Bonjour et bienvenue sur Conduite Online. Dans cette vidéo, on va voir une conduite commentée, un parcours d'examen sur la ville d'Argenteuil dans le 95. Dans cette conduite commentée, on va faire un focus particulier sur les rues étroites et les croisements difficiles. Je vous donnerai aussi des astuces pour différencier un sens unique et un double sens. Et il y aura plein d'autres choses, une insertion sur autoroute, des priorités à droite, etc., etc. Voilà, on ne perd pas de temps, on se retrouve directement dans la voiture au départ de cette conduite commentée. Donc là, je suis juste à la sortie du centre d'examen d'Argenteuil qui était fermé ce jour-là, on voit les grilles derrière le portail. Et je vais commencer le parcours en allant à gauche. Donc le centre d'examen, c'est un parking privé. Et quand je sors d'un parking, je ne suis pas prioritaire, donc je dois bien contrôler des deux côtés. Mais vous voyez que côté gauche, j'ai pas de visibilité. Donc il y a cette rue dans laquelle va tourner cette voiture grise que j'arrive à voir à peu près. Mais voilà, il y a aussi des voitures comme celle-ci qui peuvent surgir d'une autre rue plus à gauche sur laquelle j'ai aucune visibilité. Ok? Et puis j'en profite aussi pour voir un autre indice, le céder le passage ici. Donc je sais que je ne serai pas prioritaire sur la première intersection. Voilà, donc je mets mon clignotant à gauche. Je mets la première. Je m'avance pour chercher la visibilité. Je lâche un petit peu mon frein, le trottoir est en pente, la voiture avance toute seule. Voilà. J'ai un miroir ici qui m'aide aussi à voir la rue à gauche, la rue sur laquelle j'ai pas de visibilité. C'est bon, je peux y aller. Je tourne. Et donc j'arrive sur la première intersection où je suis pas prioritaire, il y a le céder le passage. Je contrôle, il n'y a personne. Et je vais tout droit. Donc là, il y a des voitures garées sur la gauche qui réduisent un petit peu la largeur de la route, mais comme elles sont pas de mon côté à moi, c'est moi qui suis prioritaire. Cette camionnette bleue, elle va quand même forcer le passage, je freine. Je remets la première, je roule tout doucement. Pas de coup de volant, je fixe pas les voitures à gauche, j'essaie de regarder devant moi. Voilà. Et les voitures ici, cette fois, elles s'arrêtent, elles forcent pas le passage, donc pas de problème. Voilà, un passage piéton. Ici, je balaye du regard, personne n'en approche. Je porte mon regard le plus loin possible, j'essaie de détecter les intersections, la signalisation, les marquages au sol, etc. Je vais faire un petit écart ici pour dépasser cette voiture, contrôle clignotant. Voilà, toujours le regard le plus loin possible. Là, j'aperçois une moto qui sort à droite, il y a une intersection intérieure, je lâche l'accélérateur, j'analyse le régime de priorité, je vois une grosse ligne de stop à droite, je suis prioritaire. Ensuite, devant moi, j'aperçois ce qui ressemble à un giratoire, mais en fait, c'est un rond-point, donc c'est moi qui suis prioritaire pour rentrer. Les voitures qui sont dans le rond-point, elles me doivent la priorité à droite. Voilà, et là, il y a une intersection où cette fois, c'est moi qui dois céder la priorité à droite. Et j'ai remis la première pour passer tout doucement, j'avais pas une bonne visibilité. Voilà, ici pas besoin de clignotant, je continue dans ma voie, c'est pas un changement de direction. Là, je vais m'arrêter au feu derrière le bus, attention aux piétons. Voilà, c'est bon, il m'a vu, il a fait un pas de recul. Et donc je m'arrête derrière le bus, sans le coller, je dois voir ses roues arrière, ça veut dire que je suis arrêté à la bonne distance de sécurité. J'irai à droite après le feu, je me remets en première. Voilà. Juste avant de tourner, je vais recontrôler mon angle mort, on sait jamais. Ça me permet aussi de balayer du regard pour voir s'il n'y a pas des piétons, parce que là il y a un passage piéton avec le petit bonhomme vert. Il n'y a personne, c'est bon. Et là, je rentre dans une rue où vous allez voir le panneau, ici. Je suis dans un sens unique. Et je vais aller à gauche au bout de la rue. Donc je me place à gauche. Je fais une reprise première, je fais attention à la priorité à droite. Et je tourne en angle droit sans couper le virage.
Voilà, ici je vais faire un petit écart de trajectoire pour les piétons. Contrôle clignotant. Je peux passer la deuxième. Et au bout de la rue, j'irai à gauche. Je vais faire une reprise première, la visibilité n'est pas top et c'est une priorité à droite, il n'y a aucun marquage au sol. Je tourne à gauche. Attention ici, encore une priorité à droite. Il n'y a pas de marquage au sol à droite. Voilà. Et là, vous voyez que je suis dans une rue qui est étroite, mais qui n'est pas à sens unique. Il y a des voitures qui sont garées dans les deux sens. Je vais aller à gauche, au bout de la rue. La voiture en face, elle s'arrête. L'obstacle, il est de son côté. De toute façon, je suis déjà engagé. Je m'arrête au stop. Alors, j'attends un petit peu parce que je vois que la voiture à gauche, elle recule. Voilà, c'est bon, elle s'est écartée, je peux y aller. Et je tourne à gauche. Voilà, ici une belle ligne droite, je peux accélérer un peu. J'aurai pas le temps de mettre la troisième, par contre, je vais prendre la prochaine à droite. Je contrôle à droite, clignotant, et un feu qui passe au rouge, donc je m'arrête. Je remets la première. Voilà, quand je vais redémarrer, je recontrôlerai mon angle mort et je vais faire attention aussi au passage piéton à droite parce que je sais qu'ils auront le petit bonhomme vert. Voilà, je recontrôle. Je balaye du regard, personne sur le passage piéton. Et ici, toujours le même problème des voitures garées, cette fois-ci de mon côté à moi. Et comme il n'y aura pas assez de place pour se croiser avec la voiture qui arrive en face, je me rabats sur la droite. Je lui fais un appel de phare pour qu'elle comprenne que je la laisse passer. Voilà, je recontrôle l'angle mort avant de redémarrer et je peux y aller. Ici, je suis prioritaire, ils ont incédé le passage à droite. Et je vais prendre la prochaine à droite. Contrôle clignotant. Et vous voyez le marquage au sol ici. Ça veut dire qu'il y a des voitures qui peuvent venir de la droite, donc cette rue, elle sera à double sens. Voilà, donc c'est une rue qui est étroite, mais c'est pas un sens unique, c'est bien un double sens. D'ailleurs, il y a un autre indice qui me le prouve, c'est les voitures qui sont garées dans les deux sens de circulation. Ok. Prochaine intersection, j'irai à droite. Contrôle clignotant. Je vais me replacer à droite avant de tourner. Et je vais tourner. Et ici encore, vous voyez le marquage au sol à droite. Donc il y a des voitures qui peuvent venir de la droite. Ce ne sera pas un sens unique, mais bien un double sens. Voilà, même si la rue est étroite et qu'on ne peut pas se croiser s'il y a quelqu'un qui arrive en face, je sais que je ne suis pas dans un sens unique, mais bien un double sens. Ici, une priorité à droite, je freine, reprise première. Au bout de la rue, j'irai à gauche. Et comme je suis dans une rue à double sens, je vais m'arrêter à la ligne de stop, mais en me replaçant le plus à droite possible. Voilà, je suis arrêté au stop, je contrôle, je remets mon clignotant qui avait sauté. J'avance tout doucement. Et je peux y aller. Et ici, je vois un panneau de stop sur ma voie. Je contrôle l'intérieur, je freine. Et je marque bien l'arrêt devant la ligne de stop. Voilà, je contrôle, il n'y a personne, je peux y aller. Je passe la deuxième tout de suite. Je porte mon regard le plus loin possible. J'aperçois une coupure de trottoir, il y a une intersection.
contrôle l'intérieur, je freine, j'ai pas de visibilité, pas de marquage au sol à droite, c'est une priorité à droite, reprise première, et il n'y a personne, je peux y aller. Voilà, un passage piéton, personne en approche, toujours le regard le plus loin possible. J'aperçois une coupure de trottoir, il y a une intersection. Intérieur, pied face au frein, là j'ai une bonne visibilité, pas besoin de freiner. C'est une priorité à droite, mais il n'y a personne. Et intérieur, je freine pour m'arrêter au feu rouge. Voilà, et je repasse tout de suite la première, comme ça je suis sûr de ne pas l'oublier. Je redémarre. Le feu vert qui est devant, je l'ai vu aussi passer au vert en même temps, donc il va rester vert a priori. Cette voiture à gauche, elle n'est pas prioritaire. Voilà, je lâche un peu l'accélérateur pour laisser le piéton finir de traverser. Là, je vais freiner un peu et me décaler un peu sur la gauche pour assurer la sécurité vis-à-vis du piéton. Voilà, et je peux réaccélérer. Attention au feu. C'est bon, il reste vert. Le passage piéton devant, il est géré par le feu tricolore. Donc si moi j'ai le feu vert, c'est qu'ils ont le petit bonhomme rouge. Et encore un feu vert devant. Pied face au frein. Il reste vert, je réaccélère. Là, je ne peux pas continuer en face, c'est la voie du tram. La voie principale, elle se décale sur la gauche. Voilà, et là, je passe la troisième. J'ai une bonne visibilité. La route est bien dégagée, bien large. J'en profite pour montrer que je suis dynamique. Voilà, au prochain feu, je vais tourner à droite. Je me remets en deuxième. Je vois qu'il n'y a personne sur le passage piéton. Voilà, et encore une rue bien large, bien dégagée, pas d'intersection, rien du tout. Je mets la troisième. Devant au loin, j'aperçois un feu rouge, je lâche l'accélérateur. Je contrôle l'intérieur, je freine. Je rétrograde en deuxième. Et embrayage à fond pour pas caler. Et je remets tout de suite la première pour pas oublier. Le feu passe au vert. Je redémarre. Je passe la deuxième tout de suite. Et ici au feu, je vais aller à droite. Voilà, je me remets sur la voie la plus à droite après avoir dépassé les travaux. Et là encore, je peux accélérer et passer la troisième. Je suis sur une grande avenue, bien large, avec une bonne visibilité. Là, il y a un feu qui est vert, je ne sais pas depuis combien de temps, pied face au frein au cas où. Il reste vert, je réaccélère. Et un feu rouge devant moi, donc intérieur. Je freine. Je rétrograde en deuxième. Et embrayage à fond juste avant l'arrêt. Et je remets la première. Voilà, je redémarre. Deuxième. Troisième. Ici, il y a une limitation temporaire à 30 pour travaux, donc je freine et je remets la deuxième. Et si je projette mon regard au loin,
Je vois que la voie droite est bloquée par les travaux, donc je contrôle intérieur. Extérieur angle mort clignotant et je change de voie. Ok, j'ai pas attendu le dernier moment pour le faire, j'ai anticipé. Le feu est vert, je fais attention à ne pas dépasser les 30 km/h, je suis toujours en zone de travaux. On voit les travaux à droite et le marquage au sol de couleur jaune. Donc je reste à 30 km/h. J'arrive sur un feu qui est vert, intérieur, puis face au frein au cas où. Il reste vert, je réaccélère. Je zoome encore mon regard vers l'avant. Il y a une trottinette, mais vu que je roule à 30, à peu près à la même vitesse qu'elle, je ne risque pas de la dépasser tout de suite. Mais par contre, regardez ici un peu caché, je vois un panneau priorité à droite à la prochaine intersection. Donc je contrôle l'intérieur, je freine. Et c'est bon, il n'y a personne, je peux y aller. Voilà, les travaux sont finis, je peux réaccélérer un peu et remettre la troisième. La trottinette, cette fois, je vais pouvoir la dépasser, donc intérieur, extérieur angle mort clignotant, et je dépasse. Je me rabats et je vais prendre à droite ici, direction l'autoroute. Voilà, je vais en face, je suis la direction Argenteuil. Et donc là, je vais faire une insertion sur autoroute, donc je peux commencer à accélérer un peu, même si vous allez voir, je suis limité à 50 pour le moment ici. Voilà, ici j'ai une insertion à faire. Je mets mon clignotant à gauche. Je contrôle mon rétro extérieur. Il y a des voitures, mais elles sont loin, j'ai le temps d'y aller. Angle mort et je m'insère en accélérant. Voilà, donc là c'est toujours limité à 50, il y a un virage dangereux à droite. Et après le virage, par contre, je peux accélérer. Je passe la quatrième. Voilà. C'est limité à 110 ici, mais vu la vitesse des autres voitures, je ne vais pas monter au maximum de la vitesse autorisée. Et je vais faire attention aussi à ne pas dépasser une voiture par la droite. Donc je mets la cinquième pour les conduites, mais j'accélère pas plus que ça pour pas dépasser la voiture bleue par la droite. Voilà, surtout pas faire comme cette voiture grise devant, c'est interdit, elle double par la droite. Petit rappel de code, doubler par la droite bien sûr c'est interdit, il n'y a que 3 exceptions dans les embouteillages, quand la circulation est en fil ininterrompu, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Si la voiture que je veux dépasser est sur une voie qui va dans une autre direction que la mienne, je peux dépasser aussi par la droite. Si par exemple moi sur ma voie il y a un panneau Paris et que la voiture à gauche elle a un panneau Lille, bah dans ce cas-là je peux la dépasser par la droite parce qu'on n'est pas sur des voies qui vont dans la même direction. Et dernier cas, c'est en agglo, quand la voiture devant moi a mis son clignotant à gauche et que j'ai la place, bah là je peux dépasser par la droite. Voilà, donc je me prépare à prendre donc la prochaine sortie. Je freine pas tout de suite, je vais attendre d'être sur la voie de sortie pour freiner. Voilà, maintenant je peux freiner, je rétrograde en quatrième. Et j'ai une deuxième sortie à faire, donc je recontrôle, je garde mon clignotant à droite. Je remets un peu d'accélération pour monter la côte. Et à nouveau, je freine, je rétrograde en troisième parce que j'arrive au bout de la voie de sortie. Je rétrograde en deuxième, là j'ai incédé le passage, il y a aussi un passage piéton. Je contrôle. Et je peux y aller, il n'y a personne.
Voilà, et là on est presque arrivé au centre d'examen. Au feu, je vais prendre à droite. Je me remets tout de suite en première. Comme j'ai été arrêté longtemps au feu rouge, je vais recontrôler mon angle mort, on ne sait jamais, je vérifie qu'il n'y ait pas un deux roues qui se soit glissé sur ma droite. Voilà. Je tourne, je chevauche les mains sur mon volant. Je réaccélère un petit peu en sortie de virage et je laisse glisser mon volant. Deuxième. On est revenu dans le quartier du centre d'examen, donc comme tout à l'heure, c'est des rues assez étroites, il y a des voitures garées à gauche, mais comme elles ne sont pas de mon côté, s'il y a une voiture qui arrive en face, on ne pourra pas se croiser, mais ce sera à elle de se rabattre pour me laisser passer. Voilà, par exemple ici, l'auto-école qui arrive en face, elle va attendre que j'ai fini de passer avant de s'engager. Voilà, et là je suis arrivé sur le centre d'examen, j'ai contrôlé, j'ai mis mon clignotant à droite. À gauche, ils me doivent la priorité. Et je rentre dans le centre d'examen en reprise première. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour ceux d'entre vous qui sont les plus motivés et qui veulent vraiment progresser plus vite, vous avez ma formation qui est disponible. Le lien est dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, comme d'habitude, gardez la motivation, le permis, vous allez l'avoir.